gens qui n'ont jamais utilisé le frein avant. Frein avant. Je crois que ça fait tomber les gens. Donc, ils n'utilisent même pas le frein avant. Le frein de devant, là, ils n'utilisent pas. Pourtant, 80% de l'arrêt d'une moto, là, c'est le frein avant qui fait ça. Il paraît que le frein arrière, là, c'est 20%. Si tu veux t'arrêter de façon brutale, de façon rapide et à une distance très courte, ça fait que le frein avant. Mais tout se prend avec, comment on appelle, précision, précaution et la maîtrise de soi. On ne prend pas à n'importe quel moment. Si tu es rouge, la façon de prendre ton frein est différente du goudron. Bitume, là, tu peux prendre comme tu veux. Mais un frein même se prend progressivement. Si vous devez, si d'abord peut-être vous donner un topo pour prendre un frein avant facilement, là, c'est avec les deux doigts comme ça. Ou bien à la rigueur 3. Souvent, tu peux prendre un. Tu peux prendre l'index, le majeur. Tu prends ton frein léger. Puisque eux n'ont pas assez de force. Donc tu fais une légère pression. Légère pression. Mais c'est pour éviter tout ça là même. Au lieu de prendre 2 doigts, 3 doigts pour combiner, voilà pourquoi à aujourd'hui, aller mettre un CBS, frein combiné. Tu appuies frein devant, tu appuies frein arrière, ça prend un pneu devant. C'est-à-dire que tu appuies frein arrière là. Devant aussi là, ça freine. Ça freine avec CBS, frein combiné. Mais pour ceux qui sont les pros, ils peuvent maîtriser avec le doigt. Vous voyez ceux qui ont les motards là. Comment ils font pour soulever le pneu arrière là? C'est avec le frein avant. C'est très puissant. Vous voyez si la moto a, comment on appelle? Si tu roules par exemple à 100 à l'heure et que tu veux freiner là, il te faut au moins 40 mètres pour t'arrêter. 100 à l'heure. Il te faut au moins 40 mètres pour t'arrêter. Le temps, le freinage va dissiper un peu. Il te faut au moins 40 mètres. Mais si c'est avec le frein avant, tu peux même 20 mètres. Même 20 mètres, tu n'as pas fait frein en main. Vous comprenez? Donc, maîtrisez toujours vos freins avant. C'est très important. Frein devant là. C'est très très important. Très important. Donc, si tu sais que tu ne maîtrises pas frein avant, il faut apprendre en même temps à maîtriser frein avant. Parce qu'un obstacle peut surgir de nulle part. Le temps, tu vas réfléchir. Le temps, tu as vu, l'œil a vu. Le temps, l'information va partir au cerveau. Le cerveau va dire au pied, maintenant d'appuyer sur frein là. Ça fait 1 seconde. Ah, donc tu ne sais pas. Tu n'as pas fait cours de physique. Je reprends. Une moto qui roule à 100 à l'heure prend 40 mètres pour freiner. C'est-à-dire que quand tu appuies sur frein, il faut mettre 40 mètres pour t'arrêter. Si tu ne veux pas faire des saltos. Mais avec le frein avant, si tu maîtrises bien le frein avant, tu peux faire au moins 20 mètres. C'est-à-dire que tu prends légèrement, tu es arrêté là. Mais si tu ne maîtrises pas le frein avant et que tu vas compter sur le frein arrière, comment est-ce que le cerveau va fonctionner? Quand tes yeux la voient, les yeux vont voir, les yeux vont analyser.